Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous, et rien que pour vous, en lien très étroit avec le site écoledubiz.com. Voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Salut, c'est Jamel du site écoledubiz.com. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Vous êtes en train d'écouter, je ne sais pas, dans votre voiture ou à la maison ou dans les transports ou au travail, le 3e épisode de Jamel déroule le marketing. Le podcast qui traite de copywriting, de marketing, de persuasion, de psychologie de la vente. Et aujourd'hui, petite séquence nostalgique. Alors, j'ai pas de petite musique qui pourrait suggérer la nostalgie, mais c'est tout comme. Au temps où j'étais jeune et prépubère, il y avait un film qui nous faisait kiffer, moi et mon frangin, mon jeune frère. C'était Tous les coups sont permis. C'est un bon vieux film de baston, je sais pas si vous l'avez vu, avec notre héros national, notre champion flegmatique, le très éclairé Jean-Claude Van Damme. Alors JCVD, Jean-Claude Van Damme, c'est le mec qui vous fait réfléchir sur la perspective que 1 plus 1, ça peut faire 2, mais ça peut aussi faire 11. Alors je sais pas si ça vous inspire. En tout cas, comme je vous disais, quand j'étais petit, donc le film Tous les coups sont permis, à la grande joie de mes parents, quand on arrivait au bout de la cassette VHS, on poussait les meubles du salon et on transformait la pièce en ring de full contact. Et on aimait bien rejouer les scènes du film. Alors maintenant que j'ai plus l'âge de faire ces conneries, j'ai passé le flambeau à mes gosses, et tout ce que je peux faire moi avec ce film, c'est le revoir avec nostalgie. Et c'est ce que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Et en le voyant, déformation professionnelle oblige, j'ai pas arrêté de voir des leçons de business. Du coup, je vous ai compilé un petit loto gagnant. Un tiercé quarté quinté plus avec les meilleures leçons, dans l'ordre ou dans le désordre, ça c'est vous qui voyez, du film Tous les coups sont permis. Alors attention, on ne sait jamais, peut-être que si vous n'avez jamais vu ce film et que soudainement vous auriez envie de le voir, big spoiler alert, je vais révéler des trucs qui pourraient peut-être vous gâcher le plaisir. Pour le reste, si vous êtes prêts, on y va. Alors moi, la première leçon de business que j'ai repérée dans ce film, c'est quand au début du film, on apprend la mort du fils de Shinzo Tanaka. Donc Shinzo Tanaka, c'est le maître qui apprend en gros au personnage de Jean-Claude Van Damme, qui est Frank Dux, qui apprend tout ce qu'il sait sur leur art martial ancestral. La technique et le mental, l'éthique qui vont avec. Et le maître, donc, c'est le Shidoshi. Le Shidoshi, ça veut dire maître. Et donc, on les voit assis, en train de se recueillir face à une photo. Et c'est la photo du fils de ce maître, Tanaka, qui est décédé. Et donc, le Shidoshi, qui vient de perdre son fils, il explique à Jean-Claude Van Damme, Frank Dux, qu'il ne va plus enseigner ses méthodes de combat. Parce qu'il faut savoir qu'avant la mort du fils, il enseignait à la fois à son fils et à Jean-Claude Van Damme, quand ils étaient jeunes. Mais là, il explique que les épreuves sont trop dures, avec tout ce qu'il a enduré. Déjà, il a perdu des enfants et sa femme quand il était au Japon pendant la guerre. Ensuite, il est venu aux États-Unis pour recommencer une nouvelle vie. Et là, coup du destin, il perd de nouveau un fils. Et donc, c'est trop. C'est trop. Il le dit, voilà, écoute, je ne veux plus enseigner. Mais le problème, c'est que la tradition, elle va se perdre. Et c'est une tradition qui se transmet de père en fils depuis 2000 ans. Donc il n'a plus de fils, donc il ne peut plus transmettre cet art. Et Jean-Claude Van Damme lui demande alors de lui enseigner à lui tout ce qu'il sait. Et Tanaka lui répond « Non, tu n'es pas japonais et tu n'es pas un Tanaka. » Ce à quoi Jean-Claude Van Damme répond « Mais vous m'avez enseigné qu'il faut utiliser toutes les techniques, de ne jamais se cantonner à un seul style et de garder un esprit ouvert. » Et cette leçon, elle est précieuse également en marketing, où il ne faut pas perdre de vue que l'élément primordial, c'est le marché, le public cible. Si le marché répond mieux à la vidéo, il faut s'adapter. Si le marché répond mieux à l'email, il faut s'adapter. Ça, c'est un truc que j'ai appris moi à mes dépens dans mes missions. Si le marché a besoin de réponses à telle ou telle question, il faut le donner en priorité. Il ne faut pas travailler avec un esprit étriqué et faire seulement ce qu'on suppose être bon, en fait.
Donc il faut vraiment arriver à connaître son marché au point de savoir qu'est-ce qu'ils vont préférer à consommer comme contenu ou comme forme de contenu. Donc le marketeur qui garde un esprit ouvert, ben, il trouvera toujours quoi dire et surtout comment le dire à son public. La deuxième leçon de business que j'ai trouvée dans ce film-là, c'est quand Frank Dux, donc je rappelle que c'est un personnage qui a vraiment existé, donc c'est un film qui retrace des faits réels. Frank Dux qui est incarné par Jean-Claude Van Damme, et Jackson, c'est un gros biker américain, donc c'est vraiment le cliché des deux américains, quoi. Ils arrivent dans la salle où le grand tournoi va se produire, et là ils sont pris en charge par un petit gars qui s'appelle Victor. C'est un type qui va les accompagner partout. Et ce type-là, il va les aider à valider leur inscription, à leur arrivée dans la salle où il y aura le tournoi. Et donc, Jean-Claude Van Damme se présente et lui dit, voilà, je représente le clan Tanaka. Et c'est donc le clan du maître japonais qui lui a tout enseigné. Mais là-dessus, les organisateurs sont méfiants. Déjà parce qu'il a une tête d'occidental. Et du coup, ils comprennent pas trop. Et donc, ils lui disent, tu fais le malin un petit peu, mais si ton maître est vraiment Shinzo Tanaka, alors montre-nous le Dimmak. Alors, le Dimmak, en fait, c'est casser une brique sur une pile de briques sans abîmer les autres. Et bon, ok, il sait faire le Dimmak parce qu'il a appris que son maître. Alors il s'exécute, donc il s'éloigne de quelques mètres et il va vers un tas de briques qui étaient posées là. Et donc, il demande à son pote Jackson, il dit, écoute, vas-y, dis-moi quelle brique je dois casser. Il lui dit, voilà, casse celle-là. Donc il lui montre une brique qui était là, posée au sommet de la pile. Et donc il se concentre. Il lève le bras vers le ciel, prêt à descendre son bras et péter la brique. Et là, il y a un des deux organisateurs qui lui dit « Stop ! Je veux que tu casses la brique, la première en partant du bas. » Donc le coup a l'air quand même plus compliqué. Mais bon, Jean-Claude Van Damme, il est chaud comme la braise. Il donne un coup qui fait que les briques du dessus viennent broyer la brique du bas, qui vole en éclats, et le reste des briques sont intactes. Pas une griffe. Il y a une petite foule qui s'était rassemblée là, et les gens étaient conquis. Tout le monde applaudit. Et quand les gens se dispersent, il y a le méchant de l'histoire qui s'appelle Chong Li. C'est un mec qu'on va retrouver à la fin du film, enfin qu'on retrouve pendant tout le film, quelqu'un d'assez violent, vraiment le méchant de l'histoire. Et il a assisté à la scène et il le dit sur un ton vraiment glacial, pas mal, mais une brique ne rend jamais les coups. Voilà, la petite phrase philosophique. Moi perso, je trouve que cette façon de voir les choses, elle est totalement vraie en fait. Et là où je veux en venir, c'est qu'on peut avoir un beau site, une belle page de vente, une belle page de capture, avec un thème WordPress tiré à quatre épingles, aux petits oignons, avec des animations dynamiques, etc. Mais en fait, tant que vous ne confrontez pas votre page à la réalité, vous n'avez rien fait. Moi, je connais des marketeurs comme ça. C'est pas méchant ce que je dis, hein, franchement. Je connais des gens comme ça, malheureusement, ils ne font que ça. Ils font que embellir leur espace membre, installer un nouveau thème, ils rendent leur page plus belle, ils passent du temps à sélectionner des thèmes WordPress, ils travaillent leur branding parce qu'ils ont entendu que dorénavant, dans les années à venir, dans les mois à venir, sans un beau branding, les gens ne vous feront pas confiance et vous n'arriverez pas à faire des ventes. En fait, c'est mon avis, mais pour moi, rien n'est moins vrai. En fait, ces gens, ils peuvent tomber de haut une fois qu'ils vont confronter leur texte à la réalité, leur site, leur page, les mots qu'ils ont écrits, à la réalité. Parce que le marché, lui, va lui rendre les coûts. Et les coûts ici, en l'occurrence, c'est le manque de vente. C'est les ventes qui n'arrivent pas. Là, les coûts reviennent dans la figure. On n'est pas en train de faire mémuse. Et donc, on peut tomber de haut. Donc, pour moi, la moralité, c'est que tu peux faire le beau autant que tu veux. Tant que tu n'as pas envoyé du trafic sur ta page et testé ton offre et ton texte, tu as juste fait du vent, tu as juste brassé du vent. Ok, alors, pour moi, la troisième leçon de business que j'ai repérée dans ce film-là, ça se joue pendant le combat final. Et donc, le combat final, il oppose Jean-Claude Van Damme à Chong Li, donc le mec super violent qui a déjà brisé la nuque d'un mec, qu'il a envoyé au cimetière. Et donc c'est le combat final, c'est le combat qui va désigner finalement le grand vainqueur du tournoi. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a Jean-Claude Van Damme qui prend le dessus sur Chong Li, et en plein combat, ce qu'il va faire,
C'est qu'il avait caché en fait, donc Chong-Li avait caché dans son caleçon en fait, une petite pastille blanche, de la poudre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il la sort à un moment, il est donc à quatre pattes parce qu'il a pris un coup, il la sort, il l'écrase entre ses doigts, entre son pouce et son index. Il se relève, et là, il lui balance cette poudre dans les yeux de Jean-Claude Van Damme. Et donc, Jean-Claude Van Damme, il voit plus rien pendant tout le reste du combat. Donc, fighter contre un opposant aussi sanguinaire que Chong-Li, en fait, sans rien voir, c'est un peu comme jouer à Colin Maillard au bord de la falaise, c'est quelque chose, voilà, ça peut être très dangereux. Mais Jean-Claude Van Damme, évidemment, le héros du film, c'est pas le genre à se laisser démonter pour si peu. Il va aller puiser dans ses ressources et il va aller se remémorer les enseignements de son Shidoshi Tanaka. C'est son honorable maître, coach et mentor. Et il lui a appris à être constamment en état d'alerte. Et il lui a appris à se battre ou à gérer tout un tas de trucs les yeux bandés. Il y a même à un moment une scène dans le film où donc on voit une rétrospective. Où on le voit donc chez Tanaka faire une chose les yeux bandés et c'est ramener un plateau avec une théière d'eau remplie, bouillante, des petites tasses. Il fait le tour de la table, il vient s'asseoir à sa place, il pose le plateau, il met les tasses devant, il y a la femme de Tanaka qui est là, et Tanaka, donc il met les deux tasses, il sert le thé, il pose la petite théière, tout ça sans faire déborder une goutte ni rien, enfin voilà, il maîtrise. Il ne voit rien, mais il sent tellement les choses qu'il arrive à faire ça. Et il est même tellement à fond dans son truc, tellement en état de... Il fait vraiment corps avec la nature, avec son élément, que il sent tout ce qui se passe. Et à un moment, même Tanaka, pour le tester, il fait pour lui envoyer comme ça un coup dans le visage. Et Jean-Claude Van Damme est tellement en alerte que pac, il chope le coup et il arrive à arrêter. Donc c'est une scène qui est un petit peu sympa dans le truc, c'est un truc impressionnant, mais ça dénote vraiment cette capacité en fait de faire corps avec le milieu qui l'entoure. Et donc en fait, c'est quand on a une faiblesse, ici en l'occurrence la faiblesse qu'il avait c'est de ne pas voir, il réussit à faire confiance à tous ses autres sens. De telle sorte qu'en cas de coup dur, il peut capitaliser sur ses forces existantes et composer avec ce qui lui reste pour venir compenser les faiblesses. Et c'est ce qu'il fait. Donc il termine le combat contre Chong-Li avec... il voit rien, mais il arrive à sentir où il est, où il se positionne, il arrive à lui mettre des coups bien placés, et il arrive à le battre en lui faisant dire maté. Donc il gagne le tournoi. Et encore une fois, on peut facilement transposer cette petite pépite des années 80, on va dire, à notre sphère du web marketing. Par exemple, moi, une des questions qu'on me pose assez souvent quand même, je dirais même très souvent, voire le plus souvent, franchement, c'est Jamel, quel mot est-ce que je peux utiliser dans ma page de vente, dans mon email, pour convaincre mes prospects d'acheter ma solution? Le truc, c'est que si ces marketeurs qui sont en quête des petites techniques de copywriting, ils faisaient comme Jean-Claude Van Damme et qu'ils appliquaient les enseignements de Tanaka, à savoir aller puiser dans leurs ressources, comme l'étude de marché, la connaissance du marché, le positionnement, la pertinence de l'offre, la relation client, etc., pour mener à bien leur mission et faire les ventes qu'ils méritent, malgré leurs faiblesses rédactionnelles, ils arriveraient à obtenir beaucoup plus de résultats. Parce que, un petit rappel, le copywriting finalement c'est juste le savon qui vient faire mousser le bain en fait. C'est un multiplicateur de vente. La vente elle se passe où? Elle se passe dans la pertinence de l'offre vis-à-vis du public à qui on envoie cette offre. Ni plus ni moins. Quand il y a ces deux éléments là, il y a des ventes. Le troisième ingrédient, le copywriting, il vient en plus. Il vient faire mousser le bain, il vient multiplier. Si vous avez une offre qui vaut rien, qui vaut 0, et que votre niveau de copywriting il vaut 5, 6, 7, faites 5 fois 0, ou 6 fois 0, ou 7 fois 0, ça vous fera toujours 0. Donc encore une fois, ne pas se concentrer sur les petites techniques du copywriting, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est vraiment pas ça qu'il vous faut. Et je pense que quand je réponds à cette question, je réponds à pas mal de monde quand même. Donc voilà. C'est le marketing qui a enfanté le copywriting. D'accord ? Donc c'est le marketing qui donne des ordres au copywriting. C'est pas le contraire. Et ça, je pense qu'il y a trop de gens qui l'oublient. Et voilà. Bon ben, les carottes sont cuites pour cet épisode. Encore un de plus dans la boîte.
Alors, si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il pourrait intéresser également d'autres personnes, n'hésitez pas à partager l'information. Envoyez-les sur l'écoledubis.com/podcast. Tout se trouve là. Et moi, je vous dis à plus dans le prochain épisode.